Un petit peu manque d'imagination. Dire, il va perdre Yazice. Donc, pour remplacer Yazice, il y a un gaucher en fin de carrière qui s'appelle Hatem Ben Arfa, qui est libre et qui est copain surtout avec lui. Donc, c'est assez facile de convaincre Hatem de venir à Lille. Je pense que je l'ai dit vendredi. C'est un deuxième cadeau de Noël. C'est le Père Noël qui est passé une deuxième fois pour lui. Parce que trouver, après 7 mois d'inactivité, après des saisons, on ne peut pas dire bien remplies de la part d'Athème, trouver un club qui vise le podium cette année en Ligue 1 et qui est encore qualifié en Ligue des Champions en huitième de finale, c'est une aubaine, c'est tombé du ciel et qu'il en profite. Et encore une fois, aujourd'hui, ma plaidoirie, c'est pas contre Hatem Ben Arfa. J'ai rien contre Hatem. Hatem reste un joueur déjà qui est très sympa. Tu vois, tu peux parler de foot, c'est un passionné de football, il n'y a pas de souci. J'ai partagé le vestiaire avec lui, donc je ne dirais pas de méchanceté sur lui parce que j'ai pas envie, parce que déjà il le mérite pas. Après, il y a juste un constat, c'est un constat sportif. C'est qu'à Thème, il y a énormément de talent et on est tous unanimes, ceux qui ont joué avec lui, ceux qui l'ont vu, pour dire que oui, en effet, il y a beaucoup de talent, que ce talent, il s'est endormi très souvent, malheureusement, sur les dernières années. Et ça, c'est un constat. Et que, encore une fois, le manque d'imagination de la part de Monsieur Létang, c'est exactement ça. Je pense que quand tu as dans les mains un club comme Lille qui doit jouer, c'est le tenant du titre quand même, champion en titre, donc qui doit jouer une place sur le podium, qui doit essayer de se qualifier pour un quart de finale de Ligue des Champions, que tu perds Yazice, mais normalement, tes scouts, là, qu'est-ce qu'ils font en fait ? C'est quoi ? Comment tu travailles ? Parce que le but de Lille, c'est d'essayer de trouver des bons joueurs, de les faire progresser. En effet, de faire du trading, c'est-à-dire de les vendre à un prix bien supérieur à ce que vous les avez achetés. Mais là, Hatem Ben Arfa, il n'y a ni l'un ni l'autre. Tu ne l'achètes pas parce qu'il est libre, tu lui as donné un salaire. Alors certains ont dit, oui, mais c'est une bonne opportunité, il est libre, tu as juste à donner un salaire avec le talent qu'il a. Mais oui, encore une fois, je ne dis pas... Dire que Hatem a du talent, je pense que tout le monde, encore une fois, n'est pas surpris quand on parle comme ça. Mais le talent, ça va à un moment. Au bout d'un moment, pour moi, Hatem n'est plus un joueur qui va permettre à un club de se qualifier en Ligue des Champions et de jouer un quart de finale de Ligue des Champions. 7 mois d'inactivité, vous n'allez pas me faire croire quand même que c'est lui qui va qualifier Lille contre Chelsea ou faire l'exploit contre Chelsea. Dire c'est quoi qu'il va avoir dans les jambes ? C'est pas possible. Donc pour moi, c'est un choix qui est pas très cohérent par rapport à la politique du club. Et encore une fois, après, il y a la gestion d'Hatem. Et ça, c'est la réalité. Et ça, mon confrère va s'en charger, parce que la gestion d'Hatem dans un vestiaire, en effet, il ne doit pas être géré comme un autre. Et est-ce que un coéquipier aura l'aura par rapport à Hatem de l'aider à s'acclimater au plus vite, et surtout la relation avec l'entraîneur, parce que ça aussi c'est important à voir, et ça il va découvrir Jocelyn Gourvenec. Je suis désolé, il y a tellement de points d'interrogation que pour moi c'est un manque d'imagination.